Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis Mounia et c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour un nouveau sujet, une nouvelle vidéo sur ma chaîne Saine et Sereine. Aujourd'hui, nous allons parler de notre relation avec nos enfants, de comment la renforcer, comment l'améliorer et la rendre encore plus forte. Avec notre mode de vie moderne, on se retrouve toujours pressé et débordé et on veut être toujours plus rapide et plus efficace. Mais on sent bien de temps en temps que nous passons à côté de quelque chose d'essentiel. Et ce qu'on a d'essentiel autant que parents, c'est nos enfants, c'est notre relation avec nos enfants. La relation parent-enfant est l'une des plus importantes dans la vie d'une personne. Si cette relation est positive, alors elle favorisera chez l'enfant l'autonomie, le respect, l'estime de soi, la confiance. Mais si cette relation est négative et que le réservoir d'attachement de l'enfant se vide, alors il développera des attitudes problématiques telles que les cris, les crises, l'angoisse, l'agressivité, l'envie de grignoter, difficulté de dormir, quoi d'autre, les mensonges, les vols. Il se montrera insatisfait de tout le temps et demandera toujours davantage. C'est important de comprendre ces comportements comme étant une façon qu'il a de nous dire que ça ne va pas et que son réservoir se vide. Ses besoins de communication, d'attention, d'amour, de sécurité ne sont pas pleinement satisfaits. Et aussi l'autre problème, c'est que se passera-t-il dans 10 ans si on ne prend pas soin de cette relation parent-enfant? Je vais vous le dire, dans 10 ans, la communication sera rompue. L'incompréhension va s'installer et les doutes vont envahir le quotidien. Puis tout le reste va en pâtir. D'un côté, on aura les parents qui seront malheureux, se sentiront coupables et démunis. Puis de l'autre côté, on aura les enfants qui seront seuls et tristes. Ils ne pourront pas se tourner vers leurs parents s'ils ont besoin de soutien et de repères. Peut-être vous allez dire que j'exagère. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais ce que je voudrais vous faire comprendre aujourd'hui, c'est que c'est vraiment très important de s'intéresser de très très près à nos rapports avec nos enfants. C'est cette relation qui pourra générer le respect, la communication, l'amour, l'écoute, la confiance. Et ce sont toutes des valeurs qui nous font rêver. Alors, prenons les choses en main pour que ces valeurs-là fassent partie de notre quotidien. Pour créer une belle et bonne relation avec nos enfants, je crois qu'il faut d'abord commencer par prendre réellement du temps pour eux. Je sais qu'avec la routine, le travail et puis toutes les tâches quotidiennes que nous avons, on passe peu de temps avec ce qu'on aime, mais nos enfants ont besoin de passer un temps de qualité, c'est-à-dire de partager des moments privilégiés d'affection et d'intimité. Peu importe son âge, l'enfant a besoin de passer ce temps avec ses parents à tous les jours, même si ce n'est que quelques minutes par jour. Ce temps est d'ailleurs très important pour son développement et pour renforcer le lien de confiance qui peut exister entre le parent et l'enfant. Ces temps de partage aussi stimulent une zone dans le cerveau qui contribue à rendre l'enfant plus créatif, plus motivé, plus curieux et aussi à augmenter sa sensation de joie de vivre. Passer un temps de qualité avec nos enfants ne demande pas de faire des sorties ou des activités extraordinaires, mais juste d'être pleinement présent pour eux, sans tablette, sans portable, sans penser au souper ou à la liste des choses à faire. Et j'insiste beaucoup ici sur le mot qualité, parce que vous pourriez passer toute votre journée du samedi par exemple à la maison avec vos enfants. Vous aurez fait votre lessive, votre ménage, vos repas de la semaine, vous prendrez même le temps d'appeler une amie, vous leur donnerez des consignes par-ci par-là pour les enfants. Vous allez même vous reposer et puis vérifier le fil d'actualité de Facebook. Et vos enfants seront là avec vous à la maison. Et puis à la fin de la journée, vous allez dire à qui veut l'entendre que vous avez passé toute votre journée avec vos enfants. Ben non!
vous n'avez pas passé une minute avec vos enfants. Il faut être franche avec soi-même. C'est pour ça que j'insiste sur le mot qualité. C'est très important. Autre chose que je voudrais citer si vous avez plus d'un enfant, c'est de programmer des moments individuels avec chacun d'eux. Le fait de lui dédier un moment comme ça à votre enfant en tête-à-tête va vous permettre de nouer des liens très très forts. Et durant ce moment-là, focalisez toute votre attention sur lui, sur un seul enfant. Alors essayez de dégager dans votre horaire hebdomadaire une partie où vous allez créer cette relation vraiment très spéciale avec chacun d'eux. Vous verrez que même les intérêts de nos enfants sont différents les uns des autres. Ce que un va aimer faire n'est pas forcément ce que l'autre va aimer faire aussi. Chez nous, par exemple, j'ai 5 à 7 par semaine que je dégage exclusivement pour mes 2 grands enfants. Alors, en général, c'est le vendredi soir avec ma fille et le samedi soir avec mon fils. Avec ma fille, c'est plus le magasinage, bien sûr, c'est une fille. Et avec mon fils, c'est plutôt les restaurants. Et comme le confinement oblige, alors on se commande quelque chose, service au volant, on le mange dans la voiture, on passe un moment juste à discuter, manger, jaser, c'est réellement agréable. Et si vos enfants sont petits, alors c'est plus des moments de jeu que vous pourriez partager avec eux. Vous savez, le jeu, c'est le moyen privilégié des enfants avec lequel ils apprennent, ils expérimentent. Et le faire avec l'un de ses parents, c'est une occasion pour l'enfant de se montrer tel qu'il est, sous le regard bienveillant d'un adulte. J'insiste aussi sur l'importance des moments passés en famille. Bien que notre enfant doit savoir que nous respectons et acceptons sa personnalité, il est aussi important d'élever la famille autant qu'unité. Nous devons faire en sorte que les moments passés en famille constituent une partie spéciale et régulière de notre routine. Ça peut être par exemple partager le repas du soir ensemble, faire des soirées cinéma ou à la maison, aller ensemble au restaurant, pratiquer des sports ensemble, participer à des compétitions, qu'importe. L'essentiel, c'est juste de passer un moment, mais tous ensemble, autant que famille, autant qu'unité. Alors c'est vraiment très important de prendre du temps pour nos enfants. Non seulement nous allons y gagner autant que parents, mais nos enfants aussi se sentiront plus connectés avec nous et auront un comportement beaucoup plus apaisé. Croyez-moi que vous allez beaucoup vous y retrouver autant que parents. Parce que comme nous tous, vous devez peut-être parfois ou souvent vous sentir stressé parce que votre travail vous demande beaucoup d'attention et vous fatigue. Et lorsque vous allez vous décider de lâcher prise et de passer un moment de qualité avec vos enfants en pleine conscience, alors vous allez faire comme une coupure avec ce monde de stress et de performance. Et de leur côté, votre enfant seront heureux. Ils vont être heureux de vous retrouver, heureux d'exister à travers vos yeux et de passer du temps avec vous, tout simplement. Il y a un dicton que j'ai entendu dernièrement et qui m'a vraiment beaucoup plu. Il disait « Si vous voulez être dans leurs souvenirs de demain, soyez dans leur vie d'aujourd'hui ». Alors, quand vous passez du temps avec vos enfants, soyez présents en pleine conscience, soyez vraiment présents pour que vous puissiez faire partie de leur vie demain. Un autre point que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui pour assurer une relation de qualité avec nos enfants, c'est bien sûr la communication. Il est important d'encourager la communication très jeune. Il est même fondamental de communiquer très tôt parce que cela encouragera vos enfants à vous parler une fois qu'ils seront grands. C'est grâce aussi à la communication qu'on peut développer une relation positive avec son enfant.
Quand nous sommes à son écoute, nous renforçons sa confiance en lui et en les autres adultes. Il reconnaît alors sa propre valeur puisqu'il sait que nous nous intéressons à ce qu'il dit et à ce qu'il fait. En ayant une communication ouverte et honnête avec votre enfant, celui-ci va vous parler plus facilement des choses qui se passent dans sa vie. Et lorsque viendra le temps d'aborder des sujets plus délicats, il va être plus à l'aise de le faire. Aussi, lorsque votre enfant vous parle, il faut vraiment l'écouter, mais l'écouter avec bienveillance et empathie. Lorsque vous écoutez votre enfant, vous renforcez le lien qui existe entre vous et vous lui montrez à quel point il compte dans votre vie. Alors, quand votre enfant vous parle, éteignez la télé. Ne touchez pas votre portable. Ne le repoussez pas aussi pour préparer une réponse, mais écoutez-le tout simplement et essayez de comprendre ce qu'il a à dire. Essayez de garder un contact visuel et de vous mettre face à lui. Donc, essayez vraiment de dédier un moment d'écoute pour chacun de vos enfants. Chez nous, par exemple, cela se fait le soir, juste avant le coucher. Une autre astuce aussi pour entretenir cette belle relation avec nos enfants, ça serait de les associer aux prises de décision. Le sentiment qu'un adolescent ressent lorsque nous lui demandons son avis est vraiment inestimable. En général, en tant que parents, nous nous contentons de prendre nos décisions tout seuls, sans vraiment donner la chance à nos enfants d'intervenir. Mais au fur et à mesure que nos petits deviennent adolescents et jeunes adultes, cela peut leur donner un sentiment d'autonomie en exprimant leur opinion. Je voudrais aussi vous parler de la confiance entre vous deux. Soyez digne de confiance en tant que parent. Il est important que vous puissiez établir une base de confiance. Votre enfant doit savoir qu'il peut compter sur vous et sur votre présence. Évitez de promettre à un enfant des choses que vous ne pourriez pas faire. Lorsque vous dites à un enfant que vous allez faire quelque chose, alors tenez votre parole. C'est très important parce que c'est ça qui va lui permettre de nouer des liens assez solides qui influenceront ses relations futures. La confiance implique aussi que vous devez respecter les besoins d'intimité de votre enfant et de garder ses secrets lorsqu'il les partage avec vous. Une dernière chose que je voudrais dire, c'est que il se peut que ça arrive et ça arrivera qu'un de vos enfants pousse un petit peu les limites. Mais là, autant qu'adulte, il faut être vraiment disposé à réagir avec calme et beaucoup de maturité suite à une mauvaise conduite. Le fait de suivre les principes d'une bonne éducation parentale vous permettra de faire preuve de beaucoup de discipline, mais aussi de protéger cette relation qui existe entre vous et votre enfant. D'une façon globale, soyez ferme, soyez juste, mais soyez aussi aimable. Essayez de ne pas crier ou lever le ton. Vous savez, une relation parent-enfant se construit au quotidien, dès la naissance, jour après jour. Et dans nos jours, plusieurs parents ont l'impression de devoir faire beaucoup pour leur enfant, pour développer cette relation. Quand il est petit, on le stimule de mille et une façons. Et quand il devient un petit peu plus grand, alors on lui offre une panoplie de cadeaux technologiques et on fait avec lui des activités extraordinaires. Bien sûr, tout ça est bien amusant et ça plaît à l'enfant et ça lui apporte une satisfaction immédiate. Et ça procure aux parents une sensation d'avoir répondu aux besoins de l'enfant. Cependant, croyez-moi que pour développer une relation avec un enfant, la simplicité est souvent suffisante. L'important, c'est d'accueillir l'enfant dans ce qu'il est, de lui faire confiance et de répondre à ses besoins d'amour et de sécurité et de ses besoins matériels, mais juste de base. Me voici parvenue à la fin de cette vidéo. J'espère que son contenu vous sera utile pour garder une belle et merveilleuse relation avec vos petits. Je vais vous dire à bientôt et d'ici là, prenez soin de vous et de vos enfants. Bye.